Nouveau chapitre sur les arcanes majeures. Aujourd'hui, nous allons voir les arcanes 6, 7 et 8, c'est-à-dire les amoureux, le chariot et la force. À tout de suite. Bonjour, je suis Karine de votre magasin ésotérique et fleurs de vie cadeau. Mon objectif est de vous accompagner au quotidien vers votre bien-être. Cela passe par un magasin, une boutique en ligne que vous pourrez bientôt découvrir en début d'année. Vous y trouverez différents articles qui pourront vous accompagner au quotidien à travers vos méditations ou bien d'autres pratiques ésotériques selon vos activités. Mon objectif est également de vous accompagner en vous proposant des outils, des conseils, des vidéos, des articles de blog, tout un contenu qui pourra vous aider à vous diriger dans la bonne direction et à voir la vie du bon côté. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier les arcanes majeures du tarot pour vous aider à apprendre à faire vos propres guidances vous-même avec vos cartes. Nous voici pour parler maintenant de l'arcane des amoureux, l'arcane numéro 6. Donc l'arcane des amoureux, comme son nom l'indique, peut nous parler d'amour, mais pas seulement. L'arcane des amoureux est symbolisé par deux personnages très différents. On a par exemple sur cette carte-là deux personnes de couleurs de peau différentes. Ici, nous avons une femme habillée en toge comme une princesse, on a l'impression qu'elle vient d'un château, alors que l'homme, lui, porte un vêtement fait de feuilles, on a l'impression qu'il habite dans la forêt. Et ici, on ne voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais le personnage masculin porte un vêtement avec le motif du soleil et la jeune femme a une... Pardon, de y arriver. La jeune femme porte un vêtement affublé d'étoiles et de soleil. On a l'impression que c'est le jour et la nuit. Ce sont vraiment deux personnes qui sont vraiment différentes, vraiment que tout oppose. Et malgré tout, ils avancent dans la vie, ils marchent vraiment ensemble, main dans la main. Alors, tout cela, ça va symboliser plusieurs choses. Donc, ça peut effectivement évoquer l'amour inconditionnel, un amour vraiment pur et véritable, où les personnes vont au-delà de leurs différences et vont malgré tout dans la même direction, où chacun sait apprécier à la fois la valeur et les défauts de l'autre. C'est un amour véritablement sincère. Si vous avez cette carte-là dans un tirage et qu'elle vous parle de sentiments, on pourra dire vraiment qu'on parle de la bonne personne. Ça peut aller jusque aux âmes sœurs, aux flammes jumelles. On est vraiment dans un amour profond et sincère. Après, si on ne parle pas d'amour, ça peut évoquer, donc c'est la dualité, clairement, les amoureux. Donc dualité dans plusieurs sens possibles. Ça peut être la dualité dans l'intérieur de la personne elle-même. On peut avoir des aspects de nos vies, de nos caractères qui peuvent être différents. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui peut nous opposer et avec lesquels il faudra composer pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Ça peut être aussi la dualité dans le sens où dans le tirage, ça peut indiquer qu'il y ait deux chemins différents qui se présentent à nous et il va falloir faire un choix entre ces deux chemins. Et pour finir, c'est une carte qui peut également nous parler de contrat, de collaboration, de partenariat. On voit ici sur cette carte-ci, on a un petit oiseau qui nous apporte une lettre, un message. Donc ça peut symboliser l'annonce d'un contrat, d'un partenariat qui approche. Voilà pour cette carte-ci, donc l'amour, les différences entre les personnes ou à l'intérieur de nous, un choix à faire ou encore l'annonce d'un partenariat, d'une collaboration. On arrive maintenant à l'arcane numéro 7, le chariot. Alors le chariot, c'est très clairement la carte de la victoire, du succès, de la réussite. Quand on a cette carte dans un tirage, c'est vraiment de très très bonne augure. Maintenant, petite précision, on remarque souvent, alors pas toujours, on le voit plus clairement sur cette carte-ci, les deux chevaux ne sont pas de la même couleur, on a un blanc, un noir, ici c'est pareil, ils sont de deux couleurs différentes. Ce sont vraiment des chevaux qui font avancer le chariot, dont
tout oppose, un peu comme les amoureux. Ils sont vraiment différents. Alors ça peut symboliser deux choses. Ça peut représenter simplement une personne qui a des capacités de réunir des gens avec des qualités d'horizons différents et qui est capable de les mener ensemble au sein de la même équipe vers la même victoire. Donc ça va représenter quelqu'un qui a un pouvoir de persuasion, de commandement, quelqu'un qui est capable de réunir les gens, de les rassembler et de les faire avoir la même vision malgré leurs différences. Ça peut aussi représenter au sein de la même personne, dans son intériorité, cette part d'ombre et de lumière qu'il faut accepter à l'intérieur de soi pour s'accepter entièrement et pouvoir avancer sur le chemin. On peut constater également sur cette carte, alors encore une fois, pas toujours, hein, ça dépend des jeux, on voit surtout sur ces deux-là, où le personnage dirige le chariot, mais malgré tout, il n'a pas de reine pour diriger son chariot. Ça peut signifier encore une fois plusieurs choses. Ça peut être simplement parce qu'il dirige son chariot avec simplement par sa pensée, par sa détermination. Il est convaincu qu'il va arriver à la victoire. Donc c'est simplement par sa détermination qu'il conduit son chariot. Ça peut aussi vouloir dire une autre chose, c'est que peut-être que le personnage, il avance droit vers la victoire, mais en fin de compte, il ne contrôle rien et il n'a pas vraiment conscience de ce qui lui arrive encore. Donc peut-être que dans votre tirage, ça voudra dire que, selon l'interprétation, vous pourrez peut-être être amené à expliquer à votre consultant qu'il va falloir qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ça, que oui, il va vers la victoire, mais qu'il prenne bien conscience que c'est par ses compétences, son talent, ses connaissances, c'est lui qui est le précurseur de sa victoire, même s'il n'en a pas vraiment conscience. Dans la carte du chariot, on a également, surtout dans cette carte-ci, on va le voir, une notion de vitesse, d'accélération. Donc ça peut annoncer qu'un projet va prendre de l'ampleur, de la vitesse. Il y a quelque chose, là ça va être comme un coup de boost, ça va arriver beaucoup plus vite que prévu peut-être. Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'aller vite et d'accélérer. Là, les choses se mettent en marche. Et même si c'était un petit peu balbutiant au départ, là, on est vraiment parti à fond vers la victoire. Après, au-delà de la victoire, cette carte-là, dans un tirage, elle peut également symboliser un déplacement. Là, on a la notion de transport, un déplacement, un voyage. Ça peut être un voyage à l'étranger. Ou bien alors, ça peut aussi symboliser un déménagement, un changement de vie. Voilà, donc selon vos tirages, selon les cartes qui vont être à côté, selon le sujet de votre consultation, vous pourrez avoir donc différentes notions à travers le tarot à travers l'arcane numéro 7 du tarot, le chariot. Donc on a parlé de victoire, de divergence, de réunion de ces divergences, d'acceptation de la part d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous, le fait qu'il n'y ait pas de reine, qu'il y ait une notion de beaucoup de volonté, de détermination, mais aussi peut-être cette notion de ne pas être conscient de ce qui nous arrive. Et puis, il y a également une notion de vitesse, d'accélération, de voyage, de déplacement, de déménagement. Donc, ça fait vraiment beaucoup à travers cette carte-là. Donc, on l'interprétera différemment selon les cartes voisines, mais c'est vraiment une très, très bonne carte. Nous voici maintenant avec la dernière arcane à étudier pour cette séquence d'aujourd'hui. Il s'agit donc de la force, l'arcane majeure numéro 8. La force, c'est ici une force morale plutôt, ce n'est pas une force physique, même si ça ne l'exclut pas. C'est une force... c'est la force tranquille, c'est une force pacifique. Il y a vraiment l'idée de douceur et de résolution des problèmes de façon pacifique dans cette énergie. Alors,
Donc c'est la force morale, le courage. Et vous voyez que bien souvent, la carte de la force est représentée par une opposition entre deux personnages. On a ici le lion aux côtés d'une vieille femme, ici le lion avec une petite fée, une petite poupée, et ici on a la femme lion qui est à côté d'un agneau. Donc, cette dualité entre le lion, la force du lion et le personnage qui paraît faible et sans défense représente au sein de la personne elle-même qu'elle n'a pas conscience de sa force. C'est une personne qui a la force morale, qui a le courage, mais elle n'en a pas encore tout à fait conscience. Ou en tout cas, elle ne le montre pas. Le lion est là, prêt à surgir en cas de besoin, il est prêt à intervenir, il est prêt à taper du poing sur la table s'il y a besoin, mais c'est vraiment l'idée de résoudre les problèmes d'une façon vraiment douce, bienveillante, pacifique. On a également souvent l'opposition entre la Lune et le Soleil. Alors, pas sur cette carte-là, mais ici, par exemple, le lion porte un pendentif en forme qui symbolise le soleil, pendant que la petite fille, sur son costume, a une lune. Donc, c'est l'opposition entre le soleil qui a la force, la puissance, et la lune qui a la sagesse intérieure et qui est capable de tolérance. Donc, c'est vraiment l'association de ces deux énergies qui va conduire à la grande force du personnage. Donc, c'est vraiment la sagesse, comment dire, c'est vraiment résoudre tout ce qui peut se produire comme obstacle sur votre chemin, c'est le résoudre de façon paisible, pacifique, tranquille. Voilà, on va peut-être intervenir par la discussion, par l'ouverture aux autres, mais à aucun moment il n'est question de force qu'on va user dans une bataille ou dans un combat. Non, c'est vraiment le lion qui a une démarche lente, douce et paisible. C'est vraiment cette force-là qu'on retrouve dans l'énergie de cette carte. C'est vraiment la force pacifique. Voilà. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus aujourd'hui au sujet de ces 3 nouvelles arcanes et je vous retrouve à très bientôt pour une 4e séquence.